Essayons de voir quel est l'historique de cette success story. Depuis longtemps, les obstétriciens avaient observé que les nouveau-nés qui étaient nés après un stress périnatal, soit parce que la mère avait une hypertension artérielle, que l'accouchement s'était fait de manière naturelle avec des contractions, avec des périodes de baisse d'oxygène, des hypoxies, ces nouveau-nés étaient beaucoup plus résistants à la naissance que les nouveau-nés qui étaient nés par césarienne sans avoir été soumis à ce stress. Ce qui a poussé à essayer d'injecter cette hormone de stress qui est les corticoïdes, cette hormone de stress en prénatal pour justement pallier à l'absence de stress avant l'accouchement. Tout a commencé dans les années 60 par des études faites par Graham en Nouvelle-Zélande sur des brebis. Graham a pris 2 groupes de brebis, un groupe à qui il a fait une injection de corticoïdes, un deuxième groupe à qui il n'a pas fait cette injection. Il a fait donc ces brebis étaient gestantes, il a provoqué une mise bas prématurée et il a observé que l'injection de corticoïdes provoquait une accélération de la maturité pulmonaire chez les petits agneaux qui étaient prématurés, en stimulant la production de surfactants par les pneumocytes 2. Dans les années 70, cette expérimentation est passée à l'humain et on a pu prouver qu'il y avait une efficacité de cette corticothérapie. On a pu établir la dose efficace, le délai nécessaire pour observer l'effet, ainsi que certains effets indésirables. Dans les années 80, il est apparu que l'effet optimal de cette corticothérapie apparaît dès 24 heures après l'injection et qu'il se poursuivait pendant 7 jours. Que cet effet était optimal quand la cure était faite entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée. Dans les années 90, il y a eu une standardisation du protocole qui a été adopté par la NIH, le National Institute of Health aux États-Unis, et on a pu prouver que cette injection de corticoïdes diminuait la mortalité, diminuait le risque de MMH et diminuait le risque d'hémorragie intraventriculaire au niveau du cerveau. Donc l'injection systématique d'un cycle de 2 injections de corticoïdes à 24 heures d'intervalle a été adoptée. Puisque cette efficacité était optimale pendant 1 semaine. Pendant un certain temps, certains obstétriciens ont fait ce qu'on appelle un cycling. Ça consistait à injecter toutes les semaines une dose de corticothérapie. Très vite, on s'est rendu compte que le fait de répéter les doses provoquait des troubles de la croissance chez les nouveau-nés et surtout un retard de myélinisation avec des retards de développement neurologique dans l'enfance. Aujourd'hui, on sait que cette injection ne doit être faite qu'une seule fois, une cure de corticothérapie qui est faite de 2 injections, une cure de 2 injections, et que rarement on peut être amené à faire une deuxième cure qu'on appelle cure de sauvetage. Pendant un certain temps, certains obstétriciens ont proposé, notamment en Angleterre, de poursuivre cette cure jusqu'à 36 semaines ou de la proposer en cas de césarienne programmée
ou de faire cette cure avant 24 semaines. Actuellement, il n'y a pas de consensus sur cette question. Merci.